Erev Tov Mevorach, Birshut Morai Verabotai. Ce soir, on va traiter un sujet, une question qui est intéressante à savoir qu'est-ce que la halakha pense de ce cas-là. Qu'est-ce que la Torah dit dans un cas comme ça. On sait que en Eretz Israël, il y a beaucoup de guerres. Des guerres dans le nord, des guerres dans le sud. On est entouré d'ennemis, il y a beaucoup de guerres. Et donc il y a Kadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de l'armée, Tzva Hagana l'Israël, les soldats font B'Mesirut Nefesh, ils partent et ils mettent en danger leur vie pour faire les guerres, pour Baruch Haba, et pour assurer la sécurité, de l'Armée Israël en Eretz Israël. Et des fois, on entend des histoires qui se passent dans la guerre même, qui se passent dans le champ de bataille. On entend des fois un soldat qui est blessé, gravement blessé, dans Gaza, au Liban. Et maintenant la question elle est, s'il y a un soldat qui est blessé, et maintenant pour repartir aller le chercher, ça met en danger la vie du soldat qui veut aller au secours de ce soldat-là. Est-ce que on doit se mettre en danger pour sauver la vie de ce soldat, ou est-ce qu'il est interdit de se mettre en danger, même si c'est pour sauver la vie d'un soldat, mais je mets en danger ma vie? Alors la question elle est, qu'est-ce qu'on fait dans ce dilemme où je peux essayer de sauver ce soldat, mais d'un autre côté je mets en danger ma vie? Voilà la question qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le takanon à l'armée, comment ils font à l'armée. Est-ce qu'ils vont ou est-ce qu'ils le laissent? Est-ce qu'ils se mettent en danger ou ils ne se mettent pas en danger? Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui dans le terrain. Mais on va voir qu'est-ce que la halakha et la Torah pensent de cette question-là. On peut se mettre en danger pour sauver un soldat, ou il est interdit de se mettre en danger? S'il n'y a pas de danger, alors oui, bien sûr, tu es obligé d'aller le sauver. Mais si ça met ta vie en danger, peut-être que non. Donc venez, on traite ce sujet. C'est intéressant, non, Rabbi Shai? On va commencer avec la Gemara, ou la Mishnah plus exactement. Une Mishnah dans Masechet Sanhedrin. En fait, cette question que je vous pose, c'est bien évident que les poskim ils en ont parlé, d'accord? On est bien d'accord. Et j'ai vu une réponse qui a été écrite par le Tzitz Eliezer, Rav Eliezer Waldenberg, et il a écrit une tchouva qui est Pashut Nifla'a. Et ce qu'on va faire ce soir, c'est étudier cette tchouva. On va ramener toutes les preuves de la Gemara, du Rambam, du Shulchan Aruch, de voir une tchouva, une réponse extraordinaire qu'a répondu le Tzitz Eliezer à ce sujet. Est-ce qu'on met une vie d'un soldat en danger pour sauver la vie d'un autre? Baruch haba. Donc ça c'est la question. Alors a dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin, dans le Perek, dans le chapitre qui parle de Ben Sorer ou Moré, dans la page 73, Aïn Gimel. Il y a marqué comme ça dans la Mishnah. Ve'eluhem shematzilin otam benafsham. Il y a des personnes qu'on va voir en train de vouloir fauter, et on peut les sauver de leur faute, même si ça leur coûte leur vie. Je vois quelqu'un, il va aller fauter. La Mishnah elle nous dit que je peux le sauver à tel point que je peux le tuer pour pas qu'il transgresse l'interdit. Vous connaissez beaucoup des interdits comme ça? De quoi on parle? Disons, quelqu'un qui veut aller manger pas cachère. Il rentre dans le McDonald's, il demande un cheeseburger, il fait les tilat yadayim, il s'assoit, à Motzi lechem min haaretz,
et moi je viens, j'essaie de l'empêcher, mais il est tellement affamé qu'il a plus de force que moi, je ne peux pas. Alors est-ce que je peux prendre un revolver et lui tirer dessus? Comme ça, il ne fait pas d'interdit. Alors ça c'est sûr que non, on ne peut pas tuer quelqu'un. On doit essayer de lui expliquer, de dire écoute, c'est assaut, la mitzvah de tochecha. C'est sûr que c'est. Elle dit la Mishnah, il y a certaines avérotes que on peut sauver la personne de ne pas faire cette avéra en la tuant. Ah, c'est une grande atzala ça, un grand sauvetage. Mais venons voir. Arodef achar chavero lehorgo. Quelqu'un qui court, Réhouven, il court après Shimon pour le tuer. Il va faire une grande avéra, tuer un juif, c'est Shem Ishmor. Et moi, j'ai envie d'essayer de l'empêcher. Maintenant, lui, il mesure 3 mètres, il a des muscles comme Har Sinai, et moi, j'ai pas besoin de vous expliquer quoi j'ai l'air. Je peux pas contre lui. Alors, est-ce que je peux le tuer? Elle dit la Mishnah, Matzilim otam benafsham. Tu vas le sauver de la Avera, tu prends un revolver et tu le tues. Regardez l'optique de la Mishnah. Comment on aurait expliqué ce cas? Un rodef, quelqu'un qui court après quelqu'un pour le tuer. Alors moi j'ai envie de sauver la personne qui va se faire tuer. Dit la Mishnah, non, j'interprète pas ça comme ça. J'interprète ça que la personne qui veut tuer son ami, elle va transgresser un grave interdit. Et puisqu'elle va transgresser un grave interdit, je peux la sauver même en la tuant. Ma'inaf kamina. Pourquoi si on interprète comme ça c'est mieux? Imaginez-vous quelqu'un qui est un enfant ou quelqu'un qui est Cheresh Otev Katan, il a une folie et donc lui il vient essayer de. On va quand même le tuer. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement essayer de l'empêcher de faire une avéra, parce que lui il n'y a pas d'avérote, il est pas tourné la mitzvah. On va sauver, mais elle dit la Mishnah, c'est pas seulement considérer sauver la personne, la proie, la personne qui va se faire tuer, mais c'est aussi sauver la personne qui va tuer. Ça c'est l'optique de la Torah. On le sauve. Matsilimoto, on le sauve. Et là la Mishnah, la Gemara, elle va dire d'où on sait, d'où la Mishnah connaît et a pris comme source cette halakha-là qu'on peut le sauver. Et encore, la Mishnah elle dit encore quelqu'un qui court après une jeune fille, etc. Donc tout ça, Matsilimoto benafsho. Elle dit la Braïta, Tanu Rabanan, Minayin, d'où on sait les rodef achar chavero leorgo shenitan latzilo benafsho. D'où on sait que quelqu'un qui court après un autre, on peut l'empêcher de faire la mitzvah et le sauver de cette avéra, même si ça lui coûte la vie. Talmud lomar, lo ta'amod al dam re'echa. Elle dit, il dit le pasuk, lo ta'amod al dam re'echa. Tu ne peux pas rester à ne rien faire, indifférent, voilà c'est le mot exact, indifférent quand il y a le sang de ton ami qui coule. Et donc puisque lui il fait une très grande avéra, une telle avéra que c'est chayav mita, quelqu'un que tu chayav mita, alors donc j'ai pas envie qu'il fasse cette avéra, alors je lui fais la mita avant. L'autre a un mode à la Gemara elle repousse. Elle dit c'est pas le pasuk exact qui est en rapport avec ce cas. Elle dit pourquoi? Vera le achi ou de ata. Est-ce que ce pasuk vient, le pasuk de l'autre Amod Adam Recha, il vient nous enseigner ça? On a besoin de ce pasuk pour un autre enseignement. C'est quoi l'autre enseignement? Minayin lero'et chavero shehu tovea banahar o chaya gorarto o listin ba'im alav shehu chayav la'atzilo. S'il y a quelqu'un, moi je suis à la plage, je bronze, et d'un coup j'entends un juif qui est dans la mer, et il commence à crier « Au secours, je me noie ». Alors moi, si je me lève, je vais rater tout mon bronzage. Moi, j'ai pas perdu 4 heures de temps pour rien. Moi, je suis venu ici pour travailler. Et maintenant, je dois rentrer dans l'eau et commencer à mouiller mes habits. J'ai mon portable. Elle dit, la Braïta, « Lo ta'amod al dam re'ech ». Il y a le sang de ton ami qui est en train de couler parce qu'il va mourir. L'otaramod, t'as pas le droit. Si tu n'es pas allé, tu as transgressé un interdit de l'otaramod al damrecha. Tu as quelqu'un qui est en danger, tu es obligé de le sauver. De là, on apprend. Non,
Il y en a qui veulent dire même un moumar, un juif moumar. Yachol liot que c'est pas Recha. Yatsa miklal Recha. Alors, de cette pasouk là, de l'Otamod al Dam Recha, on apprend plein d'alachot. Par exemple, le Chafetz Chaim, il se sert beaucoup dans tout ce qui est la shonara, dans les shidduchim. Et quelqu'un, il appelle Reuven, il appelle Shimon, il lui dit écoute, j'ai envie de marier ma fille avec le garçon de un tel. Dis-moi sérieusement, c'est un garçon sérieux celui-là ou il fait n'importe quoi? A priori, on ne peut pas dire non, celui-là il fait n'importe quoi, celui-là il n'est pas sérieux, celui-là il passe son temps à manger des pépites et à manger des pizzas. C'est quoi le chayk? On peut dire ça, c'est la shonara. Comment on peut dire du lashon hara, même si c'est pour une mitzvah, pour un mariage? Comment on peut rentrer dans un interdit de lashon hara, parler du mal d'un juif? On peut parler du mal d'un juif? Il dit le Chafetz Chaim que dans certaines conditions, on est obligé de le dire. Pourquoi? Lo ta'amod al dam re'echa. Il y a le sang de ton ami qui coule. Pourquoi? Parce que s'il se marie, et maintenant cette fille, elle va souffrir toute sa vie parce qu'elle a un garçon qui est pas bien, un garçon qui s'occupe pas d'elle, un garçon qui a des mauvaises midotes. Elle va souffrir toute sa vie. Alors toi, tu peux ne rien dire. Lo ta'amod al dam re'echa. Il dit le Chafetz Chaim, tu es obligé de dire les mauvaises qualités de cette personne. Alors bien sûr, il y a des conditions. Quand c'est des choses qu'on peut les voir, des choses qu'on ne peut pas les voir, des choses que la fille elle-même, la fille aussi elle a des problèmes, donc chacun a ses problèmes, donc il faut voir peut-être qu'ils sont d'accord. Donc ça dépend de beaucoup de conditions. Mais ce pasouk là, cet enseignement de la Torah qui dit, tu ne peux pas laisser, si tu vois ton copain, ou la même chose dans un business, il y a ton copain, il veut s'associer avec un associé, avec un autre. Et il t'appelle, il veut se renseigner. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'il ne va pas me terminer mon argent? Il va se sauver aux États-Unis? Alors, moi je vais dire, je ne peux pas faire la shonara. Oui, il est très bien, il est éman, kacher. Et non, lui il est pas soul, c'est un voleur. Chayav, on est obligé de dire. Dans certains, bien sûr, il faut que ce soit dans les conditions, comme il décrit le Chafetz Chaim. On est obligé de le dire. Pourquoi? L'otam, tu ne peux pas laisser le sang de ton ami couler, toi tu restes indifférent. Donc ça c'est ce pasouk là, il nous dit qu'on est obligé de se lever. Cette halakha là, elle a été ramenée aussi dans le Rambam. Le Rambam il dit dans halachot rotseach veshmirat nefesh. Il dit le Rambam, dans le Perek Aleph, halakha yud dalet. Il dit le Rambam, Kol hayachol le'atzil, chaque personne qui a une capacité et une possibilité de sauver son ami, velo etzil, et il ne l'a pas sauvé, over allo ta'amod al dam re'ech. Quelqu'un qui voit son ami qui est en train de se noyer, qui est en train de se faire manger par une bête, et il ne va pas l'aider lorsqu'il peut l'aider, over allo ta'amod al dam re'ech. Vechen haro'et chavero tovea bayam, il se noie dans l'eau. O listim baim alav, des bandits. O chaya ou une bête. Vechol la'atzilo be'atzmo, o she'iskor acherim. Il est obligé aussi, si lui il n'est pas capable, d'appeler la police, que eux ils le sauvent, parce que les policiers ils sont plus capables que lui. Alors il est obligé de le faire, même s'il doit payer. S'il doit payer pour sauver son ami, aussi il doit payer. Ou bien il a entendu des bandits qui sont en train de faire un complot contre lui, ils veulent s'occuper de lui. Alors, otomnim lopach velo gila ozen chavero, et il n'a pas raconté à l'autre. Vechol kayotze bedvarim elu, et tout ce qui est de cette sorte, haose otam over à lo ta'amod al dam re'ech. Il transgresse l'interdit de lo ta'amod al dam re'ech. Et le Shulchan Aruch aussi, il tranche et halakha. Tout le monde tranche et halakha. Dans le Shulchan Aruch aussi, je vais vous lire le Shulchan Aruch, dans le siman Taf Chavav, à la fin de Choshen Mishpat. C'est vraiment le dernier siman de Choshen Mishpat. Aroé et Travero Tovea Bayam, dans le chapitre 426,
quelqu'un qui voit son ami qui est en train de se noyer, il peut aussi prendre d'autres qui vont le sauver, et il ne l'a pas fait. D'accord? Alors on a vu une halakha qui est marquée dans la Gemara Sanhedrin, page 73. Elle a été tranchée dans le Rambam, halachot, Rotzeach veshvirat nefesh, dans le chapitre A, dans la halakha 14, et aussi dans le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, 426, la halakha 1, elle dit aussi tout la même idée, qu'on est obligé de sauver. Maintenant, venez, on essaye de répondre à la question qu'on a demandée. On a posé la question, un soldat il est rentré à Gaza et il s'est pris une balle dans le pied et il ne peut pas bouger et il est là-bas dans le champ de bataille. Et maintenant il y a un soldat qui voit ça et donc s'il peut le sauver sans aucun problème, il est obligé, on l'a vu, mais la question elle est, si lui il doit mettre sa vie en danger pour sauver l'autre, parce que s'il rentre là-bas, Sakanat nefashot, gova arayot, de rentrer là-bas. Les tanks qui sont déjà repartis, toute la troupe elle est déjà repartie. Il n'y a que lui, il veut y rentrer et il se met en danger. Est-ce que là aussi, la question maintenant on comprend un petit peu mieux la question, est-ce que là aussi on a l'interdit de l'autre en mode al-Dabrecha, tu es obligé de le sauver à tout prix? Est-ce que c'est à tout prix? Alors je vais vous poser une question avant de regarder le Bet Yosef, le Kesef Mishneh. Je vais vous relire le Rambam et vous allez déduire ce que vous entendez par là. Le Rambam il dit Kol hayachol le'atzil velo etzil over alot ta'amod al dam recha. Chaque personne qui peut sauver, qui n'a pas sauvé, il transgresse cet interdit. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette phrase? Matémouri. Celui qui ne peut pas sauver, il ne sauve pas. Celui qui ne peut pas sauver, il ne sauve pas. Celui qui ne peut pas sauver. C'est quoi celui qui ne peut pas sauver? Il ne sait pas nager. Il voit quelqu'un en train de couler, et s'il va y aller, il va se foutre. On a dit qu'il doit appeler. Il appelle, s'il n'y a personne, il est dans un désert. Alors toi tu dis que quand on dit celui qui peut, ça vient exclure celui qui ne peut pas. Maintenant celui qui peut, mais ça le met en danger. C'est considéré qui peut ou pas? Si ça le met en danger, c'est qui ne peut pas. Personne, ma vie, elle précède. C'est ce qu'on avait dit, non? Le Beit Hadash, le Tshuvot Haradbaz, beaucoup de commentaires sur le Rambam, ils disent, le Rambam il a dit Kol hayachol, celui qui peut. Quelqu'un qui doit se mettre en danger pour sauver son ami, c'est pas considéré qu'il peut. Quelqu'un qui peut, c'est quelqu'un qui a une possibilité. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est en train de bronzer à la plage. Il sait très bien nager. Maintenant, pourquoi il ne veut pas se lever? Parce que le soleil il est exactement à l'endroit où il va prendre sur le nez. Tu peux. Et même si ça te coûte de l'argent, c'est considéré que tu peux. Mais quelqu'un qui doit se mettre en danger, a priori non. Comme ça, il dit le Beit Hadash, il dit que selon le Rambam, quelqu'un qui doit se mettre en danger ne peut pas aller. Alors a priori, qu'est-ce qu'on va répondre à ce soldat? Tu peux pas aller. T'as pas le droit d'aller, t'as pas le droit de te mettre en danger, ta vie elle est chère. Venons voir le Kesef Mishneh au nom du Yerushalmi. Le Kesef Mishneh il dit comme ça. Katav Agaot Maimoniot Ba Yerushalmi Masik. Le Agaot Maimoniot ramène au nom du Yerushalmi Afilu leachnis atzmo besafek sakana chayav. Il dit le Yerushalmi que même si tu dois rentrer en danger, safek sakana, tu es obligé d'aller pour sauver ton ami. Donc c'est pas comme la déduction du bar dans le Rambam. Et il dit le Bet Yosef, le Kesef Mishneh, il explique le Yerushalmi pourquoi. Pourquoi je dois me mettre en danger? Il dit Venir'e she'atam mipne she'hala vadai vehu safek. Ce soldat qui s'est pris une balle, qui est au champ de bataille, si on le laisse là, pas à 99%, 100%,
qui va être tué. Lui, c'est Vadaï Pikuach Nefesh. Toi, c'est pas Vadaï. Toi, t'es encore en forme. T'as pas pris de balle. Peut-être que tu vas... C'est un danger. Alors lui, c'est Vadaï. Lui, c'est sûr. Et toi, c'est un doute. C'est Safek. Quand on a Safek ve Vadaï, En Safek motzi mide Vadaï. Tu dois... Comme ça, il explique le Kesef Mishneh. Pourquoi, quand on a un danger de rentrer, pourquoi il faut y aller? Mais selon le Kesef Mishneh, quand c'est sûr que je vais me faire tuer, par exemple, il a été pris déjà par les ennemis et il est déjà. Et moi, si je rentre, c'est sûr que je vais me faire prendre aussi. Alors là, Vadaï que le Kesef Mishneh, il dit non. Toute la raison pour laquelle on dit qu'il faut se mettre en danger, c'est parce que En Safek Motsimi de Vadaï. Quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas nager. Il sait que quand il rentre dans l'eau, il peut se noyer. Et il y a son ami qui est là-bas, il faut qu'il aille le sauver. Au contraire, c'est dommage. Non, au lieu de perdre que un, on est en train de perdre deux. C'est un suicide. Mais si quelqu'un il dit oui, moi j'ai appris à nager, je ne sais pas exactement, peut-être que je sais encore, ça fait que Vevadaï, il faut y aller. Comme ça il dit le Yerushalmi. Dans le Shulchan Aruch, cette halakha n'a pas été ramenée. Même si le Bet Yosef, le Kesef Mishneh, il explique, il ramène ce Yerushalmi, dans le Shulchan Aruch, c'est pas marqué. Le Shulchan Aruch, il y a marqué que celui qui peut sauver, Aroé et Travero, Velo et Tzilo, Over Alot Amod Adamrer. Le Shulchan Aruch n'a pas ramené cette halakha que même se mettre en danger, c'est une obligation. On pose cette question. Pourquoi le Shulchan Aruch n'a pas ramené? Le Sma. Sma, c'est Rachet Tevot, Sefer Meirot Enaim. Le Sma, il pose la question. Il dit pourquoi le Shulchan Aruch n'a pas ramené cette halakha? A priori, c'est le Talmud Yerushalmi, c'est une Gemara. Il dit le Sma. Venir'e, she'atam, sheheshmito amechaber, veharam, et le Shulchan Aruch, et le Rama, ils n'ont pas ramené cette halakha. Yesh lomar, kevan she'aposkim, arif, arambam, ve'arosh, lo evi'uhu bepiskehem. Puisque le Rambam, le Rif et le Rosh, ils n'ont pas ramené ce Yerushalmi, alors donc le Shulchan Aruch aussi l'a pas ramené. Donc halakha n'est pas comme ça. On n'a pas le droit de se mettre en danger pour sauver un juif. Même si lui c'est Vadaï et moi c'est Safek, on ne va pas sauver. Il vient le Pitrei Tshuva et il dit je comprends pas. Et alors si le Rambam, le Rif et le Rosh ils n'ont pas ramené, Makara. Alors ils n'ont pas vu le Yerushalmi, mais il y a un Yerushalmi comme ça. Il ramène le Pitrei Tshuva, le Sefer Agudat Ezov. Ayen be Sefer Agudat Ezov. Shekatav, she'arif, arosh ve'arambam lo eviu et ha-Yerushalmi mishum de svir alehu de Talmuda didan palig ala Yerushalmi. Tu sais pourquoi le Rif, le Rosh et le Rambam ils n'ont pas ramené? C'est pas qu'ils n'ont pas vu le Yerushalmi. Ils ont vu le Yerushalmi, ils ont vu le Bavli. Mais eux ils pensent que le Talmud Bavli, il est contre ce Yerushalmi à ce propos. Et on a une règle que quand le Talmud Bavli il dit autre chose que le Talmud Yerushalmi, c'est-à-dire le Talmud qui était étudié à Bavel, il est plus fort que le Talmud qui a été étudié à Yerushalayim. Donc Bavli ve Yerushalmi, halakha kemo ha-Bavli. Donc il dit le Rambam, le Rif et le Rosh, c'est pas moi qui ai cholek sur le Yerushalmi, c'est le Bavli qui n'est pas d'accord. Et dans le Sefer Agudat Ezov, il explique où on voit dans le Bavli qu'il n'est pas d'accord. Il ramène le Reshbon, où on voit dans la Gemara, pas comme le Yerushalmi, qu'on n'a pas le droit, même si c'est pour un Vadaï Pikuach Nefesh, on ne peut pas se mettre en Safek Pikuach Nefesh. Et il ramène le Radbaz, la Svara que Papa a dit. Shekatav, Shesfeka dide adif mi Vadaï de Chavre. Et il dit, celui qui va être chassid, il va y aller, ça s'appelle un chassid choté. C'est un idiot. Pourquoi? Parce que le Safek Pikuach Nefesh à lui passe avant le Vadaï Pikuach Nefesh de l'autre. Pourquoi? Parce que Chayecha Kodmi.
Chacun doit être responsable sur sa vie, et toi, tu n'as pas le droit de mettre en danger la responsabilité de ta vie pour sauver une autre. C'est une règle spéciale pour les soldats à la guerre, parce que sinon ils ne se sauvent plus entre eux. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une tchouva nifla'a du Tzitz Eliezer, et tu as touché exactement le point. Il dit le Tzitz Eliezer, a priori, selon ce qu'on voit ici, il est interdit de se mettre en danger pour sauver un autre. Même si le Yerushalmi dit que oui, on peut se mettre en danger, mais on a vu que le Bavli n'est pas d'accord, le Rambam, le Rif, le Rosh et le Shulchan Aruch, et comme ça l'explique le Sma, donc la halakha n'est pas comme ça. Alors il dit a priori, ce soldat, il doit rester mourir au champ de bataille. Et là, le Tzitz Eliezer, il a une géonoute spéciale. Il dit, je vais trouver une solution. Je vais trouver une solution. Je ne peux pas laisser ce soldat. Il dit comme ça. Il dit, ça, tout ce qu'on vient d'étudier jusqu'à maintenant, c'est des halakhot personnels. Une vie contre une vie. C'est pas quelque chose tzibouri, quelque chose général d'un peuple, d'une ville, etc. C'est ofan prati. Il dit, dans la guerre, on a d'autres règles. On a d'autres moussagim. On a un autre Shulchan Aruch de la guerre. La guerre, c'est différent. D'où il a tiré ça? Il y a une Gemara dans Masechet Shvuot. La Gemara, elle ramène le Shir HaShirim. Il y a marqué dans la Gemara, elle se trouve dans Masechet Shvuot, dans la page 35b. La Medhe Amud Bet. Elle dit la Gemara, Shmuel il a dit, Malchuta de katla chad mishita be'alma lo mi'ancha shene'emar karmi sheli lefanai ha'elef lecha shelomo למלכותא דרקיע ו200 ננותרים את פריו למלכותא דארבע. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Il y a marqué dans le pasuk. Vous savez que chaque fois qu'il y a marqué dans le Shir HaShirim HaMelech Shelomo, on parle de Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est le Melech She HaShalom Shelo. Melech Shelomo. Il a dit la Gemara, on a des exceptions. Mais Shmuel il dit, ici il y a marqué aussi, il y a marqué Karmi Sheli Lefanai, Akadosh Baruch Hu il dit voilà mon champ. Ha'elef lecha shelomo, moi j'ai 100 soldats dans mon champ, 100 soldats. Umataim la noterim et pirio. Et on a 200 qui sont, ça c'est Malchut de Akadosh Baruch Hu, et ça c'est Malchut en bas. En haut on a 1000, en bas on a 200. C'est fait combien? 1/6. 1/6. Ça veut dire quoi? Il dit Shmuel, il dit, si on a une malchoute, c'est-à-dire une armée de Am Israël, qui vient, elle envoie pour une milchama, même une guerre de Réchout, une simple guerre, on prend des soldats et on les met en danger. Chaque fois qu'on doit sortir à la guerre, c'est un danger. Il dit, si j'envoie à la guerre et je perds Chad Mishita, 1/6, il n'y a aucun problème. L'homme est ancha, il n'y a pas de punition sur cette malchoute. Comme ça il dit Shmuel. Malchouta, des katla qui tuent à la guerre, parce qu'elle envoie les soldats ils vont mourir. Chad Mishita, 1/6, l'homme est ancha. Et ça on apprend de Shir HaShirim, que Kadosh Baruch Hu il dit Ha'elef lecha shelomo, tu as 1000, et qu'est-ce qui te reste? Il te reste seulement 200. Ou bien tu as enlevé 200, parce que c'est 1/6, tu as enlevé 200. Comment on explique cette phrase? Comment on peut dire qu'on peut envoyer des soldats à la guerre? Si c'est Melchemet Mitzvah, c'est sûr, Melchemet Mitzvah, Pikuach Nefesh, c'est sûr, on va, même si on met en danger. Mais il dit même pour Melchemet Areshut, même pour une Milchama qui n'est pas Pikuach Nefesh, on peut mettre en danger des soldats. Comment ça se fait?
Alors il dit le Tzitz Eliezer qu'on a deux explications. Deux explications ont été données sur cette halakha. La première explication, elle est marquée dans le Natziv et aussi dans le Shut Shem Ari. Il dit comme ça. Il dit le Natziv, je vais vous lire son langage. Première explication, il dit le Natziv, Shekach nosad haolam. Akadosh Baruch Hu, il a créé les Juifs, il a créé les Oumor, et il leur a donné une possibilité d'armée, d'avoir une armée pour se défendre et pour conquérir des terres. Milchemet Hareshut. Et il dit, on ne peut pas faire Milchemet Hareshut, on ne peut pas gérer le monde, car nosad haolam, comme ça il a été créé, que le roi, il peut envoyer des soldats, même s'il met ses soldats en danger. Et donc, c'est pas qu'on dirait qu'il a tué ses soldats, il n'a pas été rotzeach, lomi anja. Car nosad haolam, comme ça le monde a été créé. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, le Khatam Sofer. Khatam Sofer, il dit, dans le Shut, Choshen Mishpat, Mem Dalet, il dit, Mishum Tikkun HaMedina. Si une armée, elle ne montre pas sa force, même quand c'est pas pour un bigor, juste une simple guerre, elle ne montre pas, en hébreu on dit Koach Arta'a, c'est la force de Dissuasion. Comment on dit ça? Dissuasion. C'est dissuasion, c'est comme ça, c'est ça veut dire quoi dissuasion? Pour faire peur, C'est ça. pour impressionner, pour pouvoir que le Koach Arta'a, c'est Koach Arta'a. Et il dit, donc, et ça c'est pour le bien des Juifs, c'est pour le bien de l'Armée Israël. Donc on est obligé, pour ce Pikuach Nefesh là, de mettre en danger des soldats. Mishum Tikkun HaOlam. Il y a ou Kach Notzar HaOlam, il dit le Natziv, comme ça le monde a été fait, ou bien c'est comme ça qu'on est obligé, sinon on ne peut pas gérer le peuple. Avant de continuer, j'ai envie de vous dire le Yerushalmi qu'on a dit, que même dans un Safek, on est obligé de se mettre dans un Safek pour sauver un juif. Sur quoi le Yerushalmi parlait? Là-bas, l'histoire dans le Yerushalmi, elle est très intéressante. Le Yerushalmi se trouve dans Masechet Trumot, dans le 8e chapitre, dans la Halakha 4. Il y a marqué comme ça. Rabbi Imi ittzad besifsifa. Rabbi Imi, il a été capturé dans un endroit dangereux, où c'était dangereux pour sa vie. Amar Rabbi Yonatan, ikarech hamet besdino. Rabbi Yonatan, il a dit, on peut déjà lui commander les habits de mort. Et il a fait Yéhouch. Il dit, c'est sûr qu'il va être... On peut rien y faire. Rabbi Shimon ben Lakish, vous savez que Resh Lakish, c'était un gibor. Après, marqué que quand il a pris sur lui le rôle, il n'avait plus beaucoup de force, il ne pouvait plus ressauter. Mais c'était un gibor. Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit, Ad de anna katil, anna mit katil. Si je le laisse, c'est à cause de moi qu'il va mourir. Donc je préfère aller le sauver et que moi je meure, plutôt que ce soit moi qui le tue. Ad de anna katil, anna mit katil. Je préfère me faire tuer que le tuer à lui. Parce que s'il se fait tuer, c'est de ma responsabilité. Et comme ça, il est allé, et il a anna ezil vemeshziv lebechela. Il est allé, il l'a sauvé. De là, on voit que le Yerushalmi dit qu'on est en train de se mettre en danger. Alors, le Césaire, il veut dire que peut-être c'est pas vraiment une réaïa, le Yerushalmi, c'est le Mouchar. On voit que Rabbi Yonatan, il n'est pas d'accord. Alors, ça, c'est juste pour raconter l'histoire du Yerushalmi. Mais Ercheloïe, Alachal et Maaseh, quelqu'un qui n'est pas sûr de savoir nager, il n'est pas sûr de savoir s'en sortir, aller le sauver, il n'a pas le droit de se mettre en danger pour aller sauver la vie d'un juif. Ça, c'est Alachal et Maaseh. Mais dans la guerre, il dit le Tzitz Eliezer, peut-être que dans la guerre, c'est différent. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que dans une armée et dans une guerre, on ne fait plus attention au Pikuach Nefesh. Comment tu mets en danger la vie d'un soldat? Tu vois? Ou bien parce que c'est comme ça que le monde a été créé, ou bien c'est comme ça il faut avoir la force de dissuasion. Koach Harta'a. Tu vois que dans la guerre, on a d'autres halachot, on a d'autres paramètres. Et là-bas, il dit un langage fort, il dit Ufkar dam Israël. Il dit, quand c'est pour des choses comme ça, le sang de Am Israël, il est hefker. C'est-à-dire que
la Torah, elle est intéressée à ce qu'on se mette en danger pour ça. Ça, c'est le ridouche du Tzitz Eliezer. Un grand ridouche. Il dit à l'armée, et donc, puisque une armée, on ne peut pas dire à des soldats, venez à l'armée, mais par contre, quand vous allez être blessés dans un champ de bataille, on vous laisse. Nous, on rentre à la maison. On est des peureux. Alors non, il dit, le Tzitz Eliezer, le soldat, s'il a une possibilité d'aller le sauver, même s'il se met en danger, si c'est sûr que c'est un échec, c'est un suicide, mais si c'est un danger, peut-être qu'il va réussir, il est obligé d'aller sauver ce soldat. Comme ça, la conclusion du Tzitz Eliezer. Mais c'est un grand chidouche de dire que dans la guerre, il n'y a plus de pikuach nefesh, il n'y a plus de problème, on est mafkir le sang, on investit des vies, c'est un investissement. Comme ça, c'est le chidouche du Tzitz Eliezer. Et il veut ramener le Tzitz Eliezer, il veut ramener une preuve, une réaya. C'est quoi la réaya? Il y a marqué dans Halachot, Yaharek ve'al ya'avor. C'est quoi Yaharek ve'al ya'avor? Chaque mitzvah qu'on doit accomplir, ou un interdit qu'on n'a pas le droit d'accomplir, si il y a un bandit ou un rachat qui vient et il veut m'obliger à transgresser un interdit. Il veut m'obliger à manger pas kasher. À tel point qu'il me menace de tuer. Il menace de tuer cette personne-là qui veut... Si tu transgresses pas, si tu manges pas ce burger taref, je te tue. Ma'adin, si c'est Betsina, il peut manger. Pourquoi? Parce que sa vie passe avant l'interdit de taref. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il mange pour ne pas se faire tuer. Mais on a 3 avérotes, 3 interdits, que sur ces interdits-là, vaut mieux mourir que les transgresser. C'est Gilui Arayot, Avoda Zara, Shvichut Damim. Voilà les 3. Et c'est ramené dans Shulchan Aruch. Dans Yoredea, Siman Kufun Zayin, il dit Kol Averot Shebatora, Chutz me'avoda zara, Gilui Arayot, Shvichut Damim, Im omrim lo la'adam she'ya'avor alehem, im hu betzina ya'avor ve'al ya'areg, qu'il le fasse et qu'il ne se fasse pas tuer. Mais sur ces 3-là, Aval be'avodat kochavim Gilui Arayot shvichut damim, afilu betzina ve'shelo b'shat ha'gzera ya'areg, qu'il se fasse tuer et qu'il ne meure pas. Maintenant la question elle est, Quoi si c'est Beshat Ha'gzera? même si c'est pas b'shat ha'gzera, il veut me faire une de ces 3 avérotes, vaut mieux mourir que transgresser ces interdits. Il vient le Shach, Rabbi Akiva Eiger. Ils ont une question. Ma'adin, si on a un safek Gilui Arayot, safek Avoda Zara, safek Shvichut Damim, par exemple, on a devant nous quelqu'un qui est mourant. Il est safek vivant, il est tréfa. D'accord? On a un safek, est-ce qu'il est vivant ou il est mort? Et je viens, je l'oblige, tue cette personne. C'est pas tuer quelqu'un qui est 100% vivant. C'est un safek. Ou bien, Gilui Arayot. Il y a une femme qui est mariée, il dit, je t'oblige. Et on ne sait pas, elle est safek et chetish. On ne sait pas si elle est mariée ou elle n'est pas mariée. Safek Gilui Arayot. Est-ce que dans un safek Gilui Arayot aussi, c'est mieux de se faire tuer que de transgresser? Ou bien je dis non, si c'est un vadaï, alors je me fais tuer, mais si c'est un safek, peut-être que non. C'est le même calcul que le safek et vadaï. C'est le même calcul que ça. Ça ressemble. Si c'est Eliezer, il est parti chercher ici. Alors il dit le Shach, au nom du Tourmat à déchets, il dit Ube plugda de rabvata, quand on a un safek, c'est une marloquette par exemple, azlinan lekula beisur nefashot. Si on a un doute, ne fais pas. Omnam, mais peut-être. Be'inyan kiddush Hashem, shelo hekpida Torah al libud nefashot me Israël, ulai lo yalfinan mishar sfekot. Il dit peut-être, il est mistapek, mais il dit peut-être que dans Kiddush Hashem, la Torah ne fait pas attention sur les nefashot d'Israël. Lo ekpida,
C'est la phrase qu'il veut tirer. Il c'est dit, Rambam, on a des cas. C'est le Rambam, n'est-ce pas? Le Tourmat Kadesh. Le char, Le le Tourmat Rambam, Kadesh. il est relax. Alors, une seconde. Les marades, par exemple, ils auraient dit qu'ils avaient transgressé sa reste des juifs, etc. Oui, mais c'est qu'est-ce qu'il dit? Que pour un Kiddush Hashem, on voit bien que pour quelqu'un qui veut faire Gilo et Arayot, on l'oblige à faire Gilo et Arayot. Avodah Zara, Shuvot Damim, et on l'oblige, on le menace de sa vie. Alors, il se fait tuer pour pas transgresser ça. Parce que c'est des interdits graves. Alors donc tu vois que pour Kiddush Hashem, on n'est pas makpid de tuer quelqu'un. A priori, il dit Pikuach Nefesh, donc Red Kol HaTorah Kula. Non, pour ces choses-là, ta vie, elle est efker. Dans le Rambam, Ça fait l'obésina. Les trois avérots de l'obésina. Toutes les mitzvot, Be'afar Esiyat, Yarek Val Yavor, Betsina, Yavor Val Yarek. Mais ces trois-là, dans tous les cas, on se fait tuer. Alors tu vois ici, il dit le char, il dit peut-être que la Torah, elle a été mafkir, c'est-à-dire qu'on a des cas, c'est vrai qu'en manière générale, dans toute la Torah, la vie, elle passe avant toute chose, mais on a certaines choses qui sont différentes. Et il dit, de là on vient apprendre que aussi dans la guerre, là-bas on a d'autres halachot. Là-bas, Ufkar Dam Israël, pour le but de la guerre, pour le but de l'armée, pour le but du peuple. Donc il dit, le Tzitz Eliezer, sa conclusion, elle est que s'il y a un soldat blessé, il peut se faire tuer là-bas, et il va se faire tuer là-bas, et moi je dois me mettre en danger, il dit le Tzitz Eliezer, tu es obligé de te mettre en danger pour aller le sauver. C'est un grand chidouche. Mais comme ça, il dit halakha lemaaseh. On peut encore être mitvakeach. Est-ce que c'est quoi? C'est vraiment ses réayot? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de réayot, mais c'est une svara qu'il a. Il a été posé une svara. Et c'est une grande. Même s'il met sa vie en danger, mais à 100%. Si c'est à 100%, alors là non. Donc il y a une frontière. Bien sûr, il faut que ce soit. S'il a une chance. S'il a une chance de réussir. Il faut même que le safek qui soit plus safek que Vadaï. Qui soit plus dans la tranche de doute que de. S'il est noté, les Vadaï. C'est le Vadaï, il y a plus de chances qu'il meure. Alors ça, c'est le psak de Rav Eliezer Vandenberg de dire que même si dans la Choshel Mishpat, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on ne peut pas mettre un safek pour un Vadaï, on ne peut pas se mettre en danger, il dit la guerre, l'armée, c'est chaud, c'est différent. C'est d'autres halachot, comme ça il dit. Parce qu'en plus, il y a dans la guerre, il y a une question de réciprocité. Aujourd'hui, j'ai sauvé mon copain, demain, peut-être je vais être dans une même situation, il va me sauver. Bon, ça, on peut dire même pas la guerre. Hein? Ça, on peut dire même quand c'est pas la guerre. Il y a aussi le fait que le métier du soldat, c'est de se mettre en danger. L'essence même. Oui, mais si c'est un métier qui est contre la Torah, on aura gagné. Bon, entre guillemets, un métier, c'est pas un métier. Si les soldats, par obligation, sa fonction, c'est de se mettre en danger. Alors, donc voilà, je laisse la question ouverte, mais si c'est les airs comme ça, il a été posé. Donc, venons dire un pirouge sur la paracha. Une paracha, quand vous allez la voir Shabbat, vous allez la lire, elle est très étonnante. Une paracha très étonnante, paracha de Balak, très étonnante. On voit que Balak ben Tzipor, c'était le roi de Moab. Le Midrash il dit, c'est intéressant, le Midrash il dit que Balak c'était un grand sorcier. Et il faisait des sorcelleries avec un oiseau. C'est pour ça qu'il s'appelle Balak ben Tzipor. Parce que tout ce que l'oiseau il faisait avec l'oiseau, c'était son dieu. Alors j'ai entendu une fois qu'aujourd'hui tous les films et les dessins animés, ils sont inspirés de la Torah. Et dans le dessin animé Aladdin, il y a le sorcier avec le perroquet qui est sur l'épaule. Et il fait des sorcelleries avec son perroquet. Alors il dit, on apprend ça, c'est qui? C'est Balak. Balak, il était sorcier avec son perroquet sur son épaule. Alors Balak, il voit ce qui s'est passé. Il voit ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Il voit qu'en Israël, ils sont en train de s'emparer, de rentrer en Eretz Israël. Ils font des guerres, on a vu dans la paracha la semaine dernière. Sichon, Ve'og et Am Israël, ils ont gagné. Et lui, il est venu. Ils ont gagné la guerre. Et Am Israël, ils sont en réussite. Ils sont en train de monter, de grimper et d'arriver à s'emparer de Eretz Israël. Ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et Balak, il voit ça. Et il s'inquiète.
Alors il va appeler les Zikne Midian, ils s'associent, deux peuples ensemble, Moab et Midian, ils s'associent. Et il fait appel au grand sorcier, au grand prophète des forces du mal, Bil'am ben Be'or. Il envoie des messagers, et Bil'am, il veut pas venir. Il dit, écoute, moi j'écoute ce que Dieu il me dit, je peux pas mettre une malédiction sur un peuple élu par Akadosh Baruch Hu, par le Dieu. Et il insiste, et Bil'am, il parle avec Akadosh Baruch Hu, et il lui dit, regarde, il le met au courant, il dit, voilà, il y a Balak qui est venu me voir, il veut que je m'occupe de tes enfants, est-ce que je peux y aller ou pas, qu'est-ce que t'en dis? Et il lui dit, tu vas y aller, mais tu vas dire ce que je vais t'envoyer dans la bouche. Top. Alors il va, et il le met en garde, il dit à Balak, écoute, je viens, mais sache que Akadosh Baruch Hu, il m'a dit que je vais dire ce qu'il m'envoie dans la bouche. Il dit, bon, ok, c'est pas grave, on fera avec. Une première fois, il essaye de tirer une klala, une malédiction sur Israël, et il y a des brachot qui sortent. Balak, il est angoissé. Il dit, alors viens, je vais t'emmener à un autre endroit, tu vas voir Israël d'un autre côté, et vas-y, réessaye. Deuxième fois, des brachot qui sortent. Troisième fois, des brachot qui sortent. Alors là, il devient fou. Et après, il y a une malédiction qui vient sur lui. Cette paracha est très étonnante. D'abord, Balak et Bil'am, c'était pas des idiots. C'était des gens intelligents, des personnes qui étaient fortes. On voit bien que Bil'am parlait avec Akadosh Baruch Hu, donc il savait qu'il connaissait la puissance d'Akadosh Baruch Hu, il connaissait la grandeur, il avait peur, c'est pour ça qu'il a dit. Alors pourquoi il va? Pourquoi il pense qu'ils vont réussir? Lui, Balak est aussi un sorcier. Et Bil'am, comment? Si encore c'était des guerres, on a vu dans Fromage Bamidbar des guerres en Israël avec. Mais là, des sorciers, ils connaissent les forces, ils savent d'où vient leur énergie. Qu'est-ce que tu te mesures à un peuple élu, à un Israël qu'on a entendu parler dans tout le monde? Ils sont sortis d'Égypte, ils ont gagné des guerres. Mafchat. Et tu sais une fois, non, deuxième fois, troisième fois. Qu'est-ce que tu veux? Alors beaucoup de mes farshim dans la paracha, c'est les points qui vont toucher dans cette paracha, ce dilemme de dire voilà, c'est des gens c'est des sorciers, ils connaissent, ils voient la grandeur que je m'en fous. D'un autre côté, ils se mesurent. Et d'un autre côté, on voit que les plus grandes brachot sont sorties de Bil'am, à tel point qu'a dit la Gemara dans la série de brachot que les brachot qu'a dit Bil'am à Racha, les Chachamim, ils voulaient le dire tous les matins à la place de Kriyat Shema, dire ces brachot. Comme ça dit la Gemara. Il dit que les brachot de Bil'am, ce sont des brachot. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Matovu alecha Yaakov, bishkotecha Israël. Aujourd'hui, les Juifs, ils chantent ces brachot. Quand on rentre dans le Beth Knesset, on dit Matovu alecha Yaakov, bishkotecha Israël. C'est qui a dit ça? C'est Bil'am Aracha. Alors il dit le Shem Ishmuel, il dit comme ça. Il dit, il y a marqué dans le Midrash qu'en fait, quand il a dit va agareshenu mina haaretz, c'était quoi le but de Balak, de Bil'am, de les renvoyer de Eretz Israël? A priori, al pi apshat, c'est la signification. Mais il dit le Midrash, non. C'est quoi agareshenu mina haaretz? J'ai envie qu'ils ne rentrent pas en Eretz Israël. Le but n'était pas de les jeter, mais le but était qu'ils ne rentrent pas. Quelle est la différence entre expulser et ne pas laisser rentrer? Il dit le Shem Ishmuel. Am Israël, Akadosh Baruch Hu leur a donné la Torah, il leur a donné cette préparation du désert pour arriver au but du monde. C'est quoi le but? De rentrer en Eretz Israël. Pourquoi le but il est rentrer en Eretz Israël? Il dit, il est marqué dans le Pasuk, comme ça il dit le Admor de Gour, Chidushei Harim. Hashamaim shamaim lashem. Ve'haaretz natan livnei adam. Le ciel est à Akadosh Baruch Hu et la terre a été donnée. Pourquoi on dit ça? On rapporte ça. Quel rapport entre le ciel et la terre? Le ciel, il dit le Chidushei Harim, il dit la terre elle a été donnée à Am Israël pour l'élever à un niveau de ciel. C'est-à-dire que quand on est dans ce monde-là et on a bu un verre de coca,
on a construit une maison, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Le but, il est de prendre la matière et de l'élever à un niveau spirituel. Hashamaim, Shamaim Lachem, le ciel, c'est déjà Kadosh Baruch Hu. Ve'haaretz Natan livnei Adam, il leur a donné pourquoi? Pour faire de la terre du ciel. Kedei leha'alot et haaretz la Shamaim. Comme ça, il dit le Admor de Beau. Alors, il dit le Shev Shmuel, il dit le but du monde. Pourquoi en Israël, ils ont été envoyés dans un monde de matière? Ils étaient bien, le Nefesh, elle est tout. C'est de la spiritualité, c'est de la Kedusha. Là, on ne fait que baisser la Neshama. Parce que le but, il est de l'envoyer dans un endroit de chomer, de matière, pour pouvoir l'élever à la spiritualité. C'est pour ça que le but, il est de rentrer en Eretz Israël avec la Torah et appliquer toutes les mitzvot qui sont dans la terre. Faire la Shemitah, faire la Orla, faire la PA, Trumot U'Maasrot, tout ce qui concerne les mitzvot Atluyot Ba'aretz. C'est des mitzvot qu'on applique pour élever la matière. Donc, Balak et Bil'am, ils ont vu en Israël, ils sont en train d'arriver au but. Ils sont en train d'arriver à l'aboutissement. Arriver en Eretz Israël pour pouvoir vraiment travailler à Kadosh Baruch Hu. La Avodat Hashem, elle se fait en Eretz Israël. Parce qu'ils vont élever la matière. Et eux, il dit le Midrash, c'est pas qu'ils voulaient ils voulaient pas les laisser rentrer. Ils voulaient pas les laisser rentrer. Pourquoi? Pour pas qu'ils arrivent à ce but-là. C'était ça, Balak et Bil'am. Et c'est pour ça qu'à la place de sortir des klalot, des malédictions, qu'est-ce qui a marqué? Mi mana afar Yaakov. C'était quoi la bracha qui a été sortie, que Bil'am il a dit? Il parle de quoi? Afar, de la poussière de Am Israël. Pourquoi tu parles de la poussière comme ça? Pour dire, oui, Am Israël, c'est des personnes qui vont être mekadesh le afar, ils vont prendre la poussière et ils vont l'élever. Et c'est pour ça que les brachot de Bil'am, ils sont tellement importants pour nous, parce que lui, il était témoin de dire qu'en fait, Am Israël, il prend la matière, il est mekadesh. Et il dit, on voit ça aussi chez les Avot HaKadoshim. Les Avot HaKadoshim, quand on lit les parashiot, on voit Abraham, il a pris une femme, il a pris une deuxième, etc. Après, on voit comment c'est possible. C'est le Chomer, il était Avot, c'est le Yetzirara. Abraham Avinu et les Avot HaKadoshim, ils ont pris ce Yetzirara, ils l'ont transformé en Avodat Hashem. Ils ont pris la chose qui est le plus Chomer, ils l'ont transformé en Avodat Hashem. Ça, c'est le but et la matara du juif. Et c'est ce que Bil'am et Balak voulaient empêcher. C'est pas qu'ils voulaient mettre une malédiction sur Am Israël, oui, tuer-les, etc. Ils ont vu qu'on ne pouvait pas contre Am Israël. Mais la seule chose qu'ils ont essayé de faire, c'est d'empêcher Am Israël d'arriver au summum de la Avodat Hashem, qui veut dire rentrer en Eretz Israël, être Mekadesh le Chomer, de monter le Eretz Natan livnei Adam à Shamaim Shamaim Lachem. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Amen.